La campagne présidentielle bat son plein. Les soutiens de François Hollande dans le Puy-de-Dôme sont sur le pied de guerre. On en parle avec notre invité Alexandre Pourchon, porte-parole du candidat PS dans le département. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez présenté ce matin au siège du PS l'organisation de la campagne de François Hollande dans le Puy-de-Dôme. Pourquoi faire cela aujourd'hui alors qu'on a le sentiment que la campagne au niveau national a commencé depuis bien longtemps ? Parce que nous avons pris le temps depuis bien longtemps, nous aussi, c'est-à-dire depuis le démarrage de la campagne présidentielle à l'échelle nationale, de structurer, d'organiser cette campagne à l'échelle départementale de manière un peu plus pragmatique et pratique que nous n'avions l'habitude de le faire auparavant. C'est-à-dire que nous avons organisé à la fois des équipes tant de mobilisation sur le terrain qui vont faire du porte-à-porte. Et ces équipes ne sont pas composées uniquement et exclusivement, comme elles l'étaient autrefois, de militants du Parti socialiste. D'abord, François Hollande n'est pas le seul candidat du Parti socialiste. Il est le candidat du Parti socialiste, des radicaux de gauche, entre autres. Et entre autres, dis-je, et nous avons fait le choix dans cette logique de terrain et de contact avec les citoyens, parce que faire une campagne par médias interposés à l'échelle nationale, c'est intéressant, c'est bien, c'est même nécessaire, mais rien n'empêche et ne remplacera, je dirais, la proximité que nous avons l'habitude d'avoir, nous, sur le terrain. Alors, campagne de terrain, porte à porte, et pourtant, vous le dites vous-même, ça reste une campagne moderne. Ça semble pas forcément moderne, les marchés, le porte-à-porte. Les marchés, non, ce sont de vieilles habitudes militantes que nous avons, d'ailleurs, en dehors des temps de campagne électorale. Nous le faisons régulièrement, tous les élus de ce département, en tout cas au Parti socialiste, nous faisons les marchés, nous allons trinquer, parce que c'est aussi la convivialité, aller boire un café, aller prendre un apéro et discuter du quotidien de nos concitoyens, ça fait partie aussi de nos fonctions. Là où on s'est, organisé de manière un peu plus moderne que par le passé, c'est que nous avons formé plus d'une centaine de volontaires qui sont ce que l'on appelle, nous, des mobilisateurs, qui eux-mêmes vont animer des équipes de volontaires, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui, au lendemain des primaires, nous avaient laissé leurs coordonnées, ne sont pas membres du Parti socialiste, et ont manifesté le désir, au lendemain de cette primaire et de la désignation de François Hollande, de donner un coup de main, de s'impliquer, qui 1 heure par jour, qui 1 jour par semaine, pour aller diffuser des tracts, discuter avec son voisin, sa voisine, évoquer les enjeux de cette campagne présidentielle, qui sont nombreux, bien au-delà de la finance, assurément. Dans un département autant à gauche que le Puy-de-Dôme, est-ce que ça sert vraiment de faire campagne pour un candidat PS ? Oui, même si on considère que ce département, ce qui est le cas, est très à gauche. Notre département est à gauche parce qu'il est le fruit aussi d'une culture, d'une histoire et d'un travail de nombre d'élus qui m'ont précédé et de collectivités qui font, a priori, puisque les électeurs nous renouvellent régulièrement leur confiance, du bon travail. Néanmoins, l'enjeu de cette élection présidentielle est un véritable choix de société que nous allons tous être amenés le 22 avril et le 6 mai à faire. Un, à travers l'élection présidentielle, et dans un second temps, à travers les élections législatives. À ce titre-là, sur l'élection présidentielle, il était nécessaire de préciser, et il est nécessaire aujourd'hui, de débattre, parce que les grands débats nationaux ne précisent pas, ne rentrent pas dans le détail, des vraies questions que nos concitoyens se posent sur le logement, sur le pouvoir d'achat, quelle réponse le candidat François Hollande me propose pour les 5 à 10 ans qui viennent, quelle réponse François Hollande me propose en matière d'éducation pour mes enfants, en matière de logement, vous en parliez à l'instant. Très bien. Dernière question. Je ne peux m'empêcher de vous faire commenter cette petite phrase qui a été relayée dans les médias locaux. Jean-Yves Goudbel qui aurait dit « Il suffit d'un coup de téléphone à François Hollande et je redeviens adhérent du PS en quelques heures ». Votre commentaire ? Si Jean-Yves Goudbel a envie de réintégrer le Parti socialiste, qu'il le fasse. Il passe par Martine Aubry. C'est la voie officielle et la voie traditionnelle. Pour ce qui concerne l'engagement de Jean-Yves Goudbel, dans la campagne de François Hollande, moi je l'attends, nous l'attendons tous et avec plaisir, parce que toutes les bonnes volontés, y compris la sienne, seront prises avec grand plaisir par toutes celles et tous ceux qui, depuis déjà de nombreux mois, se battent sur le terrain dans notre département pour l'élection de François Hollande le 6 mai prochain.